Ok, donc là, on va continuer avec la partie entre Elite Chess et Mac N qui a été jouée dans la section 5. Donc, c'est la partie qui a été élue pour le prix de beauté. On va voir que dans cette partie-là, là, ce qui est vraiment remarquable, c'est la qualité du jeu de la finale avec les deux tours et comment l'avantage a été bien concrétisé. Donc, on va continuer tout de suite. C'est une partie sicilienne au début qui est pas trop particulière, là, la ligne principale ici, Ben, jusqu'à temps qu'on tombe dans la dragon. Cavalier C6, c'est en principal, mais c'est je sais C'est pas pas plus. principal cavalier C6, je crois que c'était Non, non, principal. D6, c'est beaucoup plus populaire. Même S6 Ah, et aussi. après, tu joues cavalier D6, bien oui. Ouais. Cavalier C6, bien oui. Ouais. Mais ouais, donc ça c'est une version de dragon accéléré. La fonction, c'est essentiellement d'éviter l'attaque yougoslave classique ici dans la dragon normale qu'on obtiendrait après si les noirs, au lieu de commencer avec jouer D6, on aurait cette position-là, les blancs auraient l'option de jouer une l'attaque yougoslave ici, ce que tout le monde a un haut niveau fait parce que c'est la meilleure option. Et ça, si les blancs ont un avantage théorique quand même décemment important, c'est qu'ils auraient essayé d'éviter ça en jouant cavalier C6 avant et ils jouent D6 tout de suite. Et la raison qui fait qu'on fait ça, c'est que si les blancs essaient de faire la même chose, souvent les noirs vont pouvoir jouer D5 directement et gagner un coup par rapport à des lignes comme par exemple ça ici où les noirs finissent par jouer des 6, des 5. Alors, jouer comme ça empêche les blancs de jouer leur setup. Ça rend plus difficile le fait de jouer le setup traditionnel avec F3, F3, Rondinton, des 2 et Rock. Euh, oui, par contre, le désavantage de ça, c'est que ça permet la transition de structure Marotti avec ses casques que tout le monde aime pas faire parce que ici c'est difficile de générer quoi que ce soit d'actif avec les noirs. Souvent, tu vas être pris à défendre passivement. Avec les blancs dans cette partie, on joue cavalier C3, fou G7, et cavalier B3 a été joué, ce qui est un coup parfaitement acceptable, et ça a été joué par beaucoup de très très forts joueurs, mais pas pour avec les intentions que les blancs ont fait dans cette partie. Donc D6, cavalier, Ça aurait été fou et 3 le coup que tu conseillerais. ben, C'est plus actif ouais, peut-être, fou et 3 au lieu de cavalier B3. fou et 3 c'est plus standard, là, ça va souvent continuer comme ça, on va dire. Rock, rock, on va mettre fond B3 et peut-être A5 ici. Et là, souvent, on va aller là. Ces trucs-là, ça, ouais, ce genre de choses-là, ça c'est une ligne qui existe aussi. Ça, il y a des parties de bons joueurs, cette position-là, mais ça, c'est un caractère spécial par rapport à Dragon normal où les noirs ont pu jouer des 7, des 5 tout de suite. Et ici, les noirs sont, je présume, vaguement corrects. Dans toutes ces positions-là, D6, ça retranspose dans des trucs yougoslaves normaux. Les blancs vont faire quelque chose comme ça ici. Euh, mais si les blancs veulent jouer comme ils ont fait dans la partie, ils devraient pas jouer cavalier B3, ils devraient jouer fou E3. Cavalier B3, c'est un coup raisonnable, mais l'intention derrière, c'est de transposer dans une variante classique de la dragon où dans cette position, au lieu de jouer ben, tu peux commencer par x3, mais l'idée, c'est qu'au lieu de faire ça comme ça, les blancs vont plutôt ils vont faire comme ça, ils vont reculer long, ils vont typiquement continuer avec F4, ici, dans un ordre quelconque, mettons comme ça, x6, F4, ce genre de choses-là, peut-être avec une expansion ici. Donc, ça, c'est essentiellement ça que les blancs essaient de faire en jouant cavalier B3 ici, c'est d'obtenir ce genre de position-là. Donc D6 et des jouets ici, encore une fois, tu pourrais commencer par cavalier C6, mais je présume que ça fait pas une très très grosse différence. Donc D6, et ouais, fou C4, tel que indiqué par la flèche, ça n'a pas tant de sens que ça ici, parce que normalement, dans l'attaque yougoslave normale, euh, fou C4 est raisonnable, parce que si ce fou-là va se faire attaquer avec cavalier S5, ou par exemple, ou une dame qui arrive là, cavalier qui bouge, comme ce qui arrive tout le temps, alors le fou va pouvoir retraiter en B3 et rester sur cette diagonale-ci. Alors qu'évidemment, avec un cavalier en B3, ça ne sera pas vraiment possible parce que ce cavalier-là va pas pouvoir bouger avant un certain temps. Peut-être que mentionner, si tu veux jouer comme. Si les blancs veulent jouer. Si les blancs, quand ils jouent comme ça, ils veulent vraiment jouer avec fou et 2, cavalier C6, ils vont recueillir court et mettre leur fou quelque part G5, E3 et jouer comme ça. Jouer essentiellement dans le style classique, comme on l'a montré précédemment. Mais si les blancs essaient de faire un amalgame entre mettre le cavalier en B3 et quand même essayer de faire un setup yougoslave ouais, ça va pas très très bien ensemble.
Donc, cavalier F6, fou C4, donc cavalier F6, juste développement normal. Et encore une fois, fou A3, encore une fois. Normalement, ça devrait plus rocker ici. Mais, ok. Donc, fou A3 a été joué tel que mentionné dans l'optique de se créer un truc yougoslave comme ça. Euh, mais encore une fois, genre, ça fonctionne pas particulièrement bien avec un cavalier qui est en B3 ici. Là. Donc, ouais, fou3, rock, dame d2 encore une fois. Et ça, c'est une autre affaire. Si tu veux jouer comme ça, hypothétiquement, tu devrais vraiment commencer avec F3 pour pas te prendre un cavalier G4 qui vient agacer ton setup. Après quoi, peut-être quelque chose comme ça ici peut être joué pour les noirs pour attaquer ça. Il est probablement que les blancs vont être prêts à faire ça. C'est un peu étrange d'avoir joué fou C4 pour jouer fou E2. Tant qu'à faire ça, on voudrait juste laisser le fou en F1. Pour faire ça ici, ça sert à rien d'avoir bougé le fou si tu es obligé de le remettre ici après. Euh, donc, Dame D2 a été joué, encore une fois, dans l'optique de faire ça. Mais Cavalier G4, c'était que les noirs ont joué dans la partie, c'est un petit problème parce que ça vient de casser le setup des blancs un peu. Ça force le fou à bouger sur une case qui n'est pas particulièrement désirable. En l'occurrence F4. Euh, donc ça s'est passé ici. Dame B6 a été joué par les noirs. C'est pas un coup qui est nécessairement très très bon, je pense. Les noirs devraient juste, je sais pas, jouer normalement, ce genre de choses-là. Puis Ouais, puis créer aussi, il des faut choses dire que. que la dame, tout naturellement, dans ces positions-là, elle va 90% du temps en 6-7. C'est sûr que c'est un petit peu malaisant avec le clouage, mais il n'y a pas vraiment de manière de. Ben, il y a peut-être des cavaliers C5 qui sont dans l'air, là. Ouais, ouais. Mais, Mais la dame est pas. ouais. Ben, ça Dame- ou alternativement, tu peux jouer mettre la dame en B6, mais après avoir joué à 6 B5, ça aussi, ça se peut, dépendant. Ouais, Genre, ouais, ouais. le plan immédiat, je sais pas, on va mettre le fou là, on va mettre la tour là, on va, on va, on va mettre le cavalier ici, le fou blanc va devoir se charger pour le cavalier, puis après, je peux faire ça, peut-être, mettre de la pression sur ces affaires-là, peut-être supporter avec ça, peut-être un jour jouer des 5 jouer sur les côtés d'armes comme ça. Et A pour décourager fortement le fait de rocker de rocker long pour les blancs, et B juste traditionnellement c'est là où il faut jouer avec les noirs. C'est là où le jeu des noirs se trouve, alors que le jeu des blancs on va toujours être sur le roi. C'est que Dame B6 c'est un peu vide dans ce sens-là, il faudrait que les noirs commencent à exécuter immédiatement ce plan-là. Quand une fois ça met de Puis aussi, ça répond aussi aux principes généraux que la dame ne veut pas la sortir trop tôt non plus. Là. Ici, des fois, dame B6, c'est un bon coup parce que ça attaque B2, par exemple, mais là, B2 peut attaquer, ce qui fait que si ça fait rien, ben, t'es juste plus flexible de Ouais, développer les autres pièces. ça fait juste donner un tempo gratuit en la forme de Ouais, des cavaliers des 5 éventuellement, ce qui est un coup désirable pour les noirs les blancs de toute façon dans ces positions-là. F3 était joué, chasser le cavalier, haha. Le cavalier est retourné en F5, ce qui est raisonnable. Le fou a déjà été traité en E2. Fou F6, ça c'est encore une fois. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. il n'y a Ouais, pas vraiment de meilleur cas ouais, pour ouais, le ouais, fou. ouais, non, non, C'est un ouais, bon coup. c'est correct. Dans des 7, ça se pourrait aussi. Ok, fois 7, ça va. Qu'il y ait des 5. Ouais, si je présume que ça aurait pas prendre 7, ça va. Ouais, ok, peut-être prendre, c'est correct, ouais. Ok. Dans le D8, tu pourrais le faire, mais c'est pas tant utile que ça, parce que, tu sais. Ouais, les cavaliers en D5, tu peux pas le tolérer éternellement, puis tu peux pas vraiment jouer à 6 avec les noirs non plus, parce que D6 devient super faible après. Donc, ce changement a été fait. Cavalier B8, ça semble vaguement raisonnable. Ouais, ok, pas vraiment d'autres cases. Ouais, non, c'est Ok, bien. donc, cavalier B8, x3, ouais. Encore une fois, c'est pas clair pourquoi on joue x3. Ça attaque la dame, mais c'est pas clair que le fou est particulièrement mieux en 3. C'est-à-dire, si l'intention c'était de rocker court, alors ça aurait du sens, mais tout de suite après, les blancs ont rocké long, ça fait que je sais pas pourquoi on a forcé la dame à aller en C7 au lieu de B6 ou encore une fois elle est juste mieux placée en C7 pour avoir de l'action sur cette diagonale-là ici alors qu'ici en B6 la dame fait pas grand chose. C'est question était pour faire ça, je pense que reculons tout de suite, ça aurait été mieux. Ok donc reculons, ouais. Et encore une fois, ici les cavaliers C4, je pense que c'est prématuré, je pense qu'on devrait attendre.
Jouer tour C8 et en général l'attaque des blancs, des noirs est beaucoup plus vite que celle des blancs ici avec à 5 à 4 pour diriger ce qu'il y avait là peut-être jouer à 4 pour à 3 après pour affaiblir cette diagonale là. Bah, ah non, c'est compliqué les flèches. Ok, cette diagonale Euh, C là. Puis juste faire ça comme ça. Puis peut-être qu'avec non. Oh mon dieu. Peut-être des cavaliers qui arrivent là. En général, les noirs ont une forte attaque ici. Juste jouer tour C8. Puis continuer avec ce genre de choses-là. C'est ça, c'est une bonne position pour aux noirs. Au lieu de ça, cavalier ouais, C4. puis Ouais, quoi donc? encore une fois, justement, tout simplement, si tu peux, disons, si tu joues tour C8, ta tour, elle s'améliore considérablement plus que ton cavalier en jouant cavalier C4. C'est-à-dire qu'il faut toujours peser les pour et les contre. C'est-à-dire, ici, cavalier C4, c'est pas un coup qui est complètement farfelu, là, c'est pas un mauvais coup Non, en non, soi, c'est c'est juste correct. il y a des manières de vraiment activer beaucoup plus nos pièces qu'en jouant ça, qui est justement, c'est pas la priorité. Même cavalier D7, Ouais. A5, c'est un coup, Juste encore l'idée, une fois. cavalier D7, B6, C4 pour être sûr Ouais. d'avoir un cavalier en C4, c'est pas fou non plus. Ouais, c'est juste. Puis à la limite, si les Blancs vraiment ils ne tolèrent pas ce cavalier-là, ce qui serait assez farfelu, là, puis qu'ils veulent jouer F4, ben je veux dire, ils perdent des coups. Ce qui fait que. C'est juste. Encore une fois, si tu peux garder cette pièce-là qui est assez forte au centre, pourquoi pas? Mhm. Ouais, essentiellement, ouais. Donc, cavalier C4 est fait, prend. Fou H6 a été joué juste pour échanger ces fous-là, ce qui est fort raisonnable. Euh, Cavalier D7, prend. Et ouais, ça, si Dame D4 a été joué, ce qui est. Bon, je sais qu'Arnaud adore ce coup-là, mais Ouais. quand même, c'est un peu. Ouais. Tu sais, c'est pas vraiment dans l'esprit de la position d'échanger ça. On devrait plus essayer de jouer, je sais pas, H4, mettre une tour en 1 par exemple. Un plan notable que j'avais mis, c'était faire ça ici par exemple. Alors, c'est un peu préhistorique, mais ça peut être intéressant souvent. Mais en même temps, je veux dire, ton roi est quand même relativement à découvert en C1. Bah, Fait que ça va. si tu fais juste échanger les dames, tu peux dire, OK, j'ai juste un petit avantage. Parce que, bon, le pion ça a été très Ouais, faible. puis, ouais, puis tu peux aussi pousser tes pions aussi pour créer plus de faiblesse, comme, pas aussi vite que ça quand même, mais voyons. Il faut que ça. Ouais, ouais, essayer de faire ça comme ça, éventuellement, ça se peut peut-être. On peut peut-être remettre ce cavalier-là ici, ou mettre ce cavalier-là ici. Ce cavalier-là va avoir. En B3, il fait rien que selon, mais il va avoir beaucoup de futurs derrière ce pion-là. Donc, ouais, il y a plusieurs. Changer les dames. J'assume que les blancs ont un avantage symbolique ici quand même, mais c'est pas tant grand-chose. Ouais, les noirs devraient juste, je sais pas. Puis est-ce que justement tour prend des 4 aurait été Tour prend des préférable? J'ai 4. l'impression que tour prend des 4. Nah, je sais pas. Non, le tour fait pas tant grand chose que ça. Cette rangée-là, elle va plus se faire attaquer Mais qu'autre en même chose. temps, éventuellement, t'as peut-être des idées comme ça. Ouais, mais ça c'est. Puis, Sans dame, ça fait rien. Le pire, le roi va juste aller en F6 ouais, s'il essaie de faire ça, puis bonne chance pour faire. Juste ouais. Ou, mettre en échec. ou encore, tu fais juste mettre de la pression comme ça. Puis, Ouais, mais le problème, c'est. Ouais. Bah, peut-être que c'est. Ouais, ça c'est une idée, honnêtement. Ouais, ça se peut. C'est-à-dire, ça, en soi, ce pion-là, c'est pas facile de l'attaquer tant que ça. Mais ouais, ça pourrait être une bonne idée de prendre avec la tour, ouais. Ouais, puis, mais les cavaliers ont des cartes raisonnablement bien placées aussi. ben Et, oui, non, il faut le bouger tout de suite, étant donné que. ouais, mais encore une fois, il n'y a pas d'urgence. Par exemple, l'idée de jouer cavalier à 5 juste pour attaquer, hériter B7, c'est intéressant. Et si B6, le cavalier sera en C6. Genre, Hmm. ça peut être une route intéressante pour le cavalier aussi, juste pour hériter ici. Ouais, ouais. C'est que de prendre avec la tour, c'est définitivement légitime aussi. Donc, ok, B6, ouais, ici, G4 a été joué, ce qui est. Bon, ok. Alors, c'est celle de critiquer ça, considérant que c'est ça qui a gagné la partie au blanc, plus ou moins. Ou, ça, l'idée au complet derrière, mais quand même, objectivement, ce serait une meilleure idée de jouer, je sais pas. Cavalier B5, par exemple, ici. Et, Ou tout éventuellement. simplement activer les tours. Non, mais c'est les pions qui flottent ici, actuellement, c'est l'affaire. Ouais, mais j'ai Mais, l'impression que. Oups. comment. Attends. Tu es en train de dire ça ici? Non, ou ce genre de choses-là, il est en train de. Ouais, ouais, exactement. Ouais, ça, c'est intéressant aussi, définitivement. Mais je sais pas à quel point ça, c'est tant grand chose que ça, parce que le cavalier est quand même assez fort ici.
Puis soudainement, il n'y a plus de faiblesse à T'as attaquer. toujours C4. Soudainement, il y a plus de faiblesse à attaquer. Comment? T'as toujours C4, puis après Ouais, ça, ouais, ton ouais, mais cavalier. moi, je pense qu'il on vient d'échanger une faiblesse importante pour les. Genre l'échange Ouais. des 5, des 6, c'est très favorable au noir ici. Je pense pas que. Bon, peut-être que les blancs sont encore un peu mieux, mais je pense que c'est pas tant important que ça ici, honnêtement. Ouais, effectivement. C'est que, ouais, à moins que, on ait quelque chose de très très fort ici, on devrait pas s'embarquer là-dedans. Genre, c'est calme, le problème c'est que tour C8, sinon ça serait un bon coup. Puis, ouais, ça a rien à amener de jouer C4. Oups, ah non. Ok, ah non. Fait, un petit tout spoil. Ok, bref. Donc, ouais, cavalier B6 était joué et tel que mentionné, on devrait jouer cavalier B5 et peut-être mettre de la pression, mettre de la pression sur F7, peut-être pousser C4, B4, C5 dans un futur distinct, peut-être améliorer le cavalier, ce genre de choses-là. C'est un peu les plans que les blancs ont dans cette position-là. Mais à la place, G4 a été joué. Attention de, entre guillemets, protéger le pion. Ok, protéger le pion D5 avec l'idée de si ça prend, alors on peut faire ça, ce qui ouvre le roi noir un peu, je suppose. C'est pas particulièrement bon de faire ça objectivement. Si les noirs ont un pion de plus, et si les noirs jouent correctement, il va rien arriver de très très spécial. Mais c'est divertissant, ce qui a de la valeur. Euh, ouais, donc après cette opération-là, G4 fut pris, et ok, on a échangé, c'est le sens, puis on l'était pas pour être protégé de toute façon. Roi G6, tu joué, ce qui. Bon, bon, c'est un cool, ça casse rien, mais c'est pas tant productif non plus. Encore une fois, ici, tel que mentionné, même ici, ça peut être une bonne idée, l'idée de juste, on fait juste mettre le roi en F7, tout protéger. L'idée, c'est que éventuellement tout va être solide et ces pions-là vont commencer à rouler comme ça ici. Puis on va avoir un pion protégé passé dans le centre. Il faut faire minimalement attention, mais en général, c'est ce que les noirs devraient faire. Roi F6, c'est déjà pas un très bon coup parce que ça laisse. C'est ça, soudainement, contrairement avec la position à F6, ça va être beaucoup plus difficile à tenir. Et ça, c'est beaucoup moins solide ici. Euh, et là, ici, immédiatement, il y a la menace de on joue ça, le roi doit aller quelque part, on prend ça et tout tombe. Les noirs ont joué ça, ce qui n'empêche pas la menace. La raison étant que après ça, la tour fait rien en G8 à cause de la présence du roi en G7. C'est puis on l'a pu attaquer. Et là, tout va se faire ramasser. Mais il faut dire que ici, les noirs, malgré le fait qu'ils ont un pion de plus, non, sont déjà plus mieux. Euh, J'avais gardé ça par exemple, mais l'affaire c'est que même ici, les blancs sont trop actifs, genre ces choses-là sont trop faibles, les blancs sont parfaitement corrects ici. Genre, dans le sens peut-être les noirs sont encore nominalement mieux, mais c'est vraiment pas tant grand-chose. La manière la plus safe de jouer, c'est juste de dire, ok, tout bad, t'es trop actif, tu peux avoir ce pion-là, on va juste faire ça, je vais sortir une paire de tours et ma position va être tolérable. Genre ça c'est à toute fin pratique égale. En fait les noirs sont un peu mieux, encore un petit peu mieux sur papier versus fait que le roi est plus actif, que ce pion-là est passé, ce pion-là sont quand même à faible, celui-là aussi, mais les blancs ne vont jamais attaquer, ce genre de choses là. Mais ok, ça c'est vraiment pas tant grand chose que ça. Et c'est probablement la manière la plus simple de juste bail out. Le tour G8 était joué, ce qui est essentiellement la dernière erreur dans la partie, qui permet aux blancs de faire ça ici. Et là on peut voir ça c'est attaqué, ça c'est attaqué, ça c'est faible, ça c'est faible. Ça peut devenir faible, genre tout est faible, les tours sont monstrueusement axés, ce qui fait que les noirs vont. Encore une fois, ici le matériel est égal, mais les noirs vont perdre un nombre absurde de pions, là. Au minimum deux. Donc ça a été fait. Encore on peut voir ça, c'est faible, ça va se faire attaquer prochainement. Et le fait que le pion est là signifie qu'on peut pas si facilement bouger ce tour là que ça. A6 a été joué, ce qui est pas nécessairement terrible parce que ça permet maintenant d'aller en B6. Le problème que la tour de protéger le pion n'est pas résolue, mais en plus de ça, les blancs mettent de la pression là-dessus en plus. Tour FE8 a été joué dans le but d'activer
Ouais, on pourrait penser ça. Par exemple, en général, on veut pas jouer aussi facilement et faire le tour. Et aussi, ça protège rien du tout parce que les blancs peuvent juste faire ça et prendre ce pion-là. Et avoir deux pions de plus, par conséquent, complètement gagnant essentiellement. Euh, donc, Ouais, donc ici, en gros, on voit que l'avantage des Blancs est vraiment énorme, pas vraiment à cause de leur pion supplémentaire. Un pion dans les finales de tour, bah, c'est pas sans, ça, sans avantage. ça nuit pas. Non, c'est ça, ça se prend bien, mais c'est surtout, étant donné que leurs tours sont tellement fortes, par opposition au tournoi. Mais justement, le coup de la partie tour F8 est quand même dans l'esprit de la position, de la défense pour aller activer sa tour, mais un peu trop tard là, pour Ouais. sauver les meubles. Bah, ça crée des complications, mais les blancs Ouais. se sont pas laissés bluffer. On tout joué correctement, donc échec et peut-être que. Ouais, c'est difficile de donner des conseils. Peut-être que tour 2 c'est plus irritant, juste pour empêcher le roi de s'activer, mais ça n'a rien changé encore. Alors, il va juste avoir plein de pions qui vont tomber. Donc ça, c'est arrivé avec le pion, pourquoi pas, à 3 protège le pion. Tour G1 attaque plus de pions, tour G5 protège le pion. Euh, Roi F8, encore une fois, peut-être que Roi F8, c'est ouais, ok, Roi F8, Roi H6, c'est pas tant le fun que ça non plus, mais peut-être que c'est mieux d'aller en F8, ok, ça devrait pas changer grand-chose. H5, ouais, ça c'est juste un coup ici en général. Ça, s'imagine une situation comme ça, par exemple, ça va être vraiment difficile pour les noirs de bouger. Comme si on joue un coup n'importe quoi, alors soudainement, ce plan-là devient extrêmement fort avec l'idée, on fait juste prendre ces pions et faire une dame avec celui-ci. Et le problème, c'est que tu peux pas t'interposer comme ça parce que tu te fais mater, c'est la meilleure suivante. Donc H5, c'est juste un coup utile. Donc, enfin, échec a été joué, le roi est monté, plus d'échecs, le roi est allé là. Encore une fois, même principe, si on fait ça, alors on se prend ça. Si tu prends avec l'autre tour, ça va transposer, ça va pas transposer exactement, mais toute la pratique transpose dans la partie. Donc, on a une coupe d'échecs, le roi est allé là pour puisse prendre des échecs. Ça a été pris comme ça. Ici, les blancs ont pris une bonne décision tactique en de juste échanger une paire de tours en se disant que. C'est-à-dire que tantôt, avec les blancs, nos tours étaient énormément actifs et on ramassait assez de pions, mais ici, on a un pion de plus et le roi est beaucoup plus actif. Les noirs aussi ont beaucoup de pions faibles, ce qui fait que nos tours actifs ont fait leur job. On peut transitionner dans une finale de tour où les noirs auront plus de deux tours pour nous harceler. Comme deux tours, ça peut quand même donner beaucoup d'échecs, écrire beaucoup de contre-jeux, ce qui fait qu'on veut juste sortir une paire de tours. Faut se dire que d'autres coups comme, je sais pas, tour B6 pour protéger ça, ou juste tour A6 pour collecter un pion. Tout ça, ça aussi sont des coups raisonnables. Mais des 8, c'est clean. Donc, Ouais, c'est très clean. Je veux dire, une fois que tour D8 est fait, tu peux aller, je sais pas, célébrer avec un verre de jus d'orange. Là. exact. Euh, plus besoin de se casser la tête. Il y a tellement Ouais. plus beaucoup de jeux Ouais, pour les ouais. noirs. Puis c'est comme ça c'est faible, ça c'est faible. Ce roi-là est coincé pour très très longtemps. Et le plan ici, essentiellement des blancs, c'est on va échanger tous ces pions-là ici. Ensuite, on va utiliser le fait que notre roi est tellement plus proche de ça que ce roi-là, qu'on va aller gagner ça. On va se retrouver dans une finale de tour où on a deux pions de plus connectés et les noirs ont juste une tour, ce qui se gagne essentiellement tout seul pourvu que le roi est là pour supporter les pions. Et c'est essentiellement ce qui s'est passé dans la partie après quelques péripéties. Pas tant. Donc ça. Une tour S5, attaquer le pion, pourquoi pas. Et là, on fait juste pousser, activer le roi, tour C1, et ok. Là, tu fais. Ouais. Ok, peut-être que essayer de garder le pion, ça peut être une bonne idée, mais ça changera pas grand chose. Ça va faire une dame maintenant si on fait ça. Si les rois essaient de faire ça. Le roi, ça n'a juste pas rapport. Ce roi-là va juste tenir l'avancée du pion jusqu'en B8. Mais ok, donc tour C1 pour prendre du contre-jeu entre guillemets, mais ça fait juste perdre comme ça. Encore une fois, même si le roi était quelque part qui avait du bon sens, ça serait gagnant pour les blancs en raison du fait que on a les deux pions connectés dans la finale de tour, ce qui est toujours gagnant. Ouais, puis si le roi noir avait été genre devant les pions puis que le roi blanc avait été vraiment loin, c'est une autre chose. Là. Mais Ouais, étant ouais, donné mais que il y a des points qui vont se perdre, mais
pourvu que le roi blanc soit suffisamment proche pour supporter la marge des Ouais, pions, ça gagne. ouais. Ce qui est le cas ici, évidemment. C'est Ouais, c'est une balade, là, faut que je fasse ça. Ouais, une promenade de sentier. c'est même, même, ouais, même n'importe quoi comme, oh. Ouais, l'ordi nous informe que même ça, c'est gagnant pour les blancs. T'as même pas besoin d'espion là, juste parce que le roi est coupé. Donc, même ça, ça gagne. Ben, en raison de ça que le roi est là, t'as même pas besoin des deux pions, mais il y a personne qui fait seul. On fait juste. Le roi fait juste rentrer et soutient la marge des pions lentement, mais sûrement. Et le reste de la partie, ça c'est clean aussi. Et là, les blancs auraient pu faire ça tout de suite, en fait, juste pour couper le roi le plus possible pour qu'il soit aussi loin que possible des deux pions, pour venir agacer, mais comme c'est pas tant grave. Couper sur la file D, c'est amplement suffisant aussi. Ouais, enfin, on peut voir que ce roi-là est juste beaucoup trop loin pour créer des problèmes. Et le reste de la partie, c'est juste. C'est pas ok, là. C'est juste. Là, on a beaucoup de matériel de plus qui fait que le reste de la partie, c'est juste pour la forme. Là, blablabla. Et là, les noirs ont juste abandonné en réalisant que les blancs avaient l'intention de faire un Nakamura. Comme on fait une dame, on fait ça, et mat. C'est sûr que moi aussi je savais pas que ça m'arrive. Quoique, on pourrait dire que ça va essayer d'abandonner beaucoup plus tôt que ça. Bon, c'est jamais peut-être qu'ils auraient pu flag les blancs. Il restait 37 minutes au cadran, Ouais, mais on sait jamais. ouais. Je sais pas. Peut-être qu'ils peuvent se déconnecter ou Même, je sais pas, c'est il y a genre, le toujours temps des que mirages. même s'il y avait une crise cardiaque, les chances sont qu'il y aurait le temps de revenir. Ouais, c'est vrai. Les secours arriveraient en quoi, 5 minutes, réanimé en 10. Non, ça irait bien aussi. On n'a pas essayé à la maison. On n'a pas essayé Non, à la non. maison. Et ouais, même quand le scénario de ton adversaire a une crise cardiaque, fonctionne pas, alors c'est le temps évident d'abandonner. Ouais, ouais. Ouais, c'est un bon signe. Ouais. Mais, ouais, ok, donc les highlights de la partie, Ok, pour toi, bon, c'est tout. bon, ok, bon, les highlights, bon, ok, ça c'est tout standard. Euh, le mélange de setup yougoslave avec FC4 et l'IB3, ça passe pas très bien, mais les Noirs ont peut-être pas joué optimalement pour l'exploiter, ce qui fait que les Blancs ont eu une position raisonnable. Là, il s'est passé des choses un petit peu. Mais en même temps, je veux dire, bon, il y a peut-être eu des petites imprécisions ici et là, mais Non, c'est ben, le genre d'imprécision qu'on s'attend, non, auquel on ben, s'attend à 100%. à ce niveau-là, l'ouverture c'est relativement normal. C'est après que les Blancs ont clairement dominé. Ça, Ouais. ok, G4, c'est pas. Avec les cavaliers F5, c'est pas très bon, mais les Noirs ont pas su réagir correctement. Et en même temps, c'est mignon, donc peu Ouais, importe. exact, exact. C'est bon, c'est pas bon, c'est mignon. Ah, ok. Exact. C'est comme ça que je fonctionne. Ouais, 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 absolument. ouais. Et ok, là, Ouais. encore une fois, peut-être que les Blancs auraient pu jouer plus précisément que ça, mais ce qui est Moi, important, tu vois, ça s'est pas rendu parfaitement bien à la fin. moi, ce que j'ai trouvé le highlight de la partie, c'est le petit tour des 8. Tu vois, juste dans Ouais. l'esprit de tout ce qui a été joué avant, je trouve que ça résume bien l'ambition des Blancs qui est juste de simplifier la position avec un avantage. Donc, c'est juste clean. Tu vois, juste tu te dis, OK, je peux gagner peu importe. J'allais en finale, j'ai un petit avantage, je vais l'exploiter. Puis, en tout cas, si je gagne pas, au moins, je vais pas perdre. Euh, c'est le genre de coup de septuagénaire que j'aime beaucoup. Non, Donc, c'est props à Elite Chess. c'est quand même assez clairement gagnant aussi, mais ouais. Oui, oui, ici, évidemment, mais par exemple, la finale, je veux dire, c'est juste, tu prends pas de risque. Tour B6, ça serait un peu contre-intuitif. Mais ici, tu Ouais, vois mais que tu peux simplifier tout ça. C'est ouais, l'équilibre. quand même un peu, ouais. Ouais, non, non, Ouais, c'est ça, non, genre. Si on peut s'imaginer qu'il c'est tour C1, tour D8, le roi peut avoir des problèmes si tu changes pas les tours. Donc, ouais. ouais, non, c'est raisonnable. Donc, props à Elite Chess. Yeah. Ça, c'est qui était ça, je pense. Excellent, excellent. Ouais. Fait que là, c'est le moment de la vérité. Attention.